Oh, vraiment, hein, la technologie là. Hein. Bonjour la famille, j'ai décidé d'aller au boulot à pied. Ah, purée, il y en a qui ont des volets, je vous promets. J'ai un volet si. Mais comment? Aïe, ah. J'espère que c'est une boutique, hein. Aïe. Aïe. Oui, à pied. Oui. Ah. Question de respirer un peu de pollen là. Je sens qu'il y a comment mon corps Wanda. Mon corps en train de Wanda. Oui, moi, nouvelle églisienne, il faut que je le rappelle à certaines personnes. Je vois souvent les bagarrements partout. C'est bien d'être en dehors des clous de temps à autre. Je vois les bagarrements là-bas. Et je vois les bagarrements. Et je suis bien là depuis ma position. Je suis bien là dehors depuis ma position. Donc il y a une franche bagarre entre combattants et églisiens vrai. Il y a vu quoi? Ouais. Bon, après il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Tous les combattants ne sont pas anti-étau. Hein? Et ne combattent pas étau. Non. Après moi, je ne jure plus de rien. Je ne sais même pas, je ne les suis plus. Donc, je ne suis plus de combattant. Je suis devenu mon propre combattant. Moi, une place, même mes fils, je ne les suis plus. Hein? Non. Parce qu'il y en a qui aiment Fougoulou. Tu dis ta chose, tu ne t'adresses pas à quelqu'un. Après, les gens portent, ils vont dire à la personne que c'est de toi qu'on parle. Donc, ils préfèrent ne même pas les suivre. Mais alors, du tout. Là où je suis assise, là, je ne sais pas qui fait quoi. Ah oui. Et j'aime pas suivre les gens avant de faire le direct. J'aime pas quand ma pensée est polluée. Oui, par d'autres pensées, non. Et je considère ça comme la pollution. Et puis moi, je suis déjà à répondre, donc. Ou bien à aborder des sujets, donc. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous là-bas. Mais depuis mon analyse, oui, il y en a qui combattent Eto pour des raisons politiques. Et Eto fait de la politique, il ne faut pas croire. Ce qu'il fait là, c'est de la politique. Tout est politique. Je ne sais pas, vraiment, l'éducation, l'école est bien. Tout est politique dans la vie. Ce que Eto a fait, c'est de la politique. Et là, alors, le gouvernement est entré de front. Le gouvernement est entré de front dans la gestion du foot. Donc, pardon, excusez nos vies. Quand on donne des subventions, là, vous pensez que c'est quoi? Maintenant, ceux qui combattent Eto pour des raisons politiques, moi, je ne sais pas d'où vous sortez. Vous le combattez, vous faites partie du foot. Vous faites partie du foot. Il ne faut pas déplacer votre clocher, les gars. Non. Après, moi, il parle comme ça, il dit ça, il dit rien. Tout est politique. Partant de ce fait-là, vous ne pouvez pas dire qu'Eto ne fait pas la politique. Tout est politique. Le gouvernement du Cameroun a une nouvelle politique footballistique. Ils veulent récupérer la gestion de l'équipe nationale. Tout est politique. Maintenant, est-ce que les activistes et les combattants doivent aller combattre Eto pour des raisons politiques? Là, je trouve ça déplacé. Il n'est pas candidat à quoi que ce soit de politique. Donc vous allez le combattre pour des raisons politiques. Attendez le moment venu, les gars. Vous êtes en train de dépenser. Vous êtes en train de dépenser votre énergie. Bon, moi je dis ça comme c'est Julien, hein, vous me connaissez. Hein? Eto est un leader. Il a toujours été un leader. Et Eto, c'est... Nous sommes un certain nombre à dire, oh, nos politiciens, nos dirigeants sont des vendus. Oh, dès qu'un politicien a de bonnes idées pour son pays, l'Occident finit avec lui. Regardez ce qui se passe avec Eto. Est-ce que ceux qui ont élu Eto ne le connaissaient pas? Il a été élu grâce à son programme politique, les gars. Et il a décidé de mettre en place cette politique-là. Et qui les combattent encore, ce sont encore ces mêmes Camerounais. Ah, il faut savoir, hein. Non, demain vous viendrez dire que oh, ce sont les Occidentaux qui finissent avec vous. Non.
Nous sommes notre propre malheur, dire. Ouais, les Occidentaux là-dedans, ils vous regardent faire. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle un leader. Et il est leader dans son champ. Hein. Et il n'est pas sorti de là. Vous n'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu dans une autre paroisse ou devant une autre paroisse. Il est dans le foot. Hein? Il a été élu pour réformer le foot. Et les premiers à lui mettre les bâtons entre les roues, c'est ceux qui ne sont plus satisfaits. Mais c'est ça la politique. Tout le monde ne peut pas être satisfait en même temps. Et c'est même ça la gestion. Tout est politique. Et toi lui-même a une politique footballistique, si je puis dire. Vous ne commentez pas. Moi, je ne suis pas l'église. Hein. Je vous le redis. Je ne suis pas l'église. Quand vous mettez Tcharap, vous mettez ça comme la radio. Ici, là, interaction. Oui. Voilà et tout que certains veulent manger. Il est leader. Maintenant, s'il y en a qui sont derrière lui, vous n'avez pas à venir en finir. Vous n'avez pas à en finir avec lui. Attendez qu'il vienne se présenter face à vous avant de le massacrer, les gars. Voyons sérieux. Maintenant, ce matin, manque de poids. Vous avez dit que moi, il préfère ne pas voir. Et quand je vois, j'en parle. Mon frère Félix a dit qu'il faut arrêter ça. De dire que les combattants et les activistes, que Eto ne fait pas de la politique et que les combattants et les activistes le combattent. Est-ce que c'est faux alors que les activistes, certains activistes et certains combattants le combattent? Après, c'est notre comme ça, non? Nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que certaines démarches leur appartiennent. Que quand ça attaque là-bas, même si tu es d'accord avec eux, du fait qu'avant, tu n'as pas été d'accord, les gars, ils ne te gèrent pas. Ils continuent de te combattre. Non, 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 regardez Mbeng. Mbeng, c'est pas le paradis, c'est pas le paradis. On a déjà nettoyé nos routes, disons. On nettoie nos routes. On nettoie nos routes. Et le gars derrière, il attend. Hein. S'il traverse la voiture, là, il va lire. Je ne sais pas combien on va lui coller d'amende, mais la voiture derrière, là, le conducteur, là, il trotte. Il n'a pas le choix. La chose est commune avant. Vous avez vu, on lave nos routes. Est-ce que Mbeng c'est le paradis? Est-ce que c'est Mbeng c'est le paradis? Est-ce que Mbeng c'est le paradis? Oui, Mbeng c'est le paradis. On lave les rues. Comme tu te laves le matin, c'est comme ça qu'on lave les rues. Et puis c'est tout. Dans les caméras, regardez bien, je vous dis que ce qu'il y a de bon au 21e siècle, c'est là. Ce qu'il y a de bon, c'est que c'est enregistré. Oui, vous n'allez pas dire demain que c'est la FIFA qui a tué votre foot. Que c'est la FIFA qui a tué Eto, c'est vous-même. Ses propres frères. Oui. Et vous allez dire que vous voulez que quelqu'un vienne taper sur sa poitrine comme ça, il veut gérer le Cameroun. Il peut avec vous. Moi, vous avez averti que si vous n'êtes pas partie prenante, rien ne va se passer dans ce pays-là. Vous allez encore combattre ces personnes qui arriveront avec de bonnes intentions. Oui. Et les Occidentaux avaient vu ça. Hein? Moi, vous dites que nous sommes bons à recoloniser. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Nous ne sommes pas prêts. C'est ça qui est ça. Vous dites que vous voulez combattre la dictature. Vous combattez la dictature. Vous voulez hériter de cette dictature-là. Moi, je vous vois toujours arriver. J'ai enlevé mes organes depuis, donc je vous vois arriver comme le nez au milieu du visage. Moi, et puis je dis ce que je pense. Oui, vous combattez Eto. Comme vous avez combattu d'autres personnes qui ont essayé de... qui étaient en voie de devenir des leaders. Parce que vous pensez que la lutte vous appartient. Elle ne vous appartient pas. Je vous le dis depuis là, que ça a commencé à aller dans tous les sens. Notre lutte, votre lutte. C'est votre Cameroun à vous seul.
Donc nous sommes là tous les matins à bavarder, pourquoi? Nous conscientisons en vue de quoi? En vue d'avoir aussi nos mougos qui nous suivent. Oh, mais que personne ne me suive, dire. Parce que si je vais dans le Waterroute, là, je ne demanderai pas à quelqu'un de me suivre. Hein. Donc, pardon. Voilà votre pays. Et c'est bien que ça se passe comme ça, aux yeux aussi de tout le monde. Comme ça, l'héritage que nous allons transmettre là ne sera pas frelaté. D'accord? Il y a des personnes qui disent combattre la dictature et qui accompagnent cette dictature. Non, mais ça ne rien y comprendre. Hein? Et tout, c'est ce qu'on appelle leader. Oui, il s'est engagé pour quelque chose. Et il tient. Oh, il faut que Eto quitte dessus. Pour que vous soyez encore les premiers à dire demain qu'on l'a broyé. Hein? Maintenant, quoi que fasse Eto, vous allez lui tomber dessus. Oh, il est faible. Il vous prouve alors qu'il n'est pas faible. Oh, il donne les ballons. Il donne quel ballon? Il a quitté la gestion. Il donne quoi? Il s'occupe encore de quoi là-dedans? Parce que si ces ballons-là commencent à se percer, si les gars ont une mauvaise performance, on va encore dire que c'est Eto qui avait gâté les ballons. Mieux il quitte dedans. Il vous a dit que prenez. Et apparemment, même les billets là, même les billets du stade là, les gars ne gèrent plus. Ils ont dit qu'ils laissent la gestion, non? Vous savez ce que c'est laisser la gestion, non? Ah, vous ne savez pas. Ok. Vous sortez souvent votre grand mot là pour le Cameroun. Oh, il aimait le Cameroun. Non, Valsero, j'ai même décidé de ne même plus. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'écoute pas. Parce que moi, je ne peux pas entendre, je ne parle pas. Hein? Prendre les ballons. Vous croyez que le combat, c'est quoi? Moi, je pense que beaucoup parmi vous là ont dealé. Donc maintenant que vous faites le désordre, vous voulez en finir avec d'autres Camerounais, moi, je vais commencer à parler. Oui. Parce que ce que Eto fait là, beaucoup d'entre nous là n'ont pas pu faire. Quand on parle de vendus, ce sont tous les autres qu'on traite de vendus. Vous-même vendus là, vous êtes bien planqués. Hein? On ne deal pas avec le diable, Dieu. Et Eto a été élu à l'Africa Foot. Il n'est pas sorti de là. Il n'est pas allé titiller comme du moelle dans son bureau. Donc, les matchs là auront lieu sous la houlette du ministère des Sports. Il va alors voir qui va répercuter, qui va envoyer les résultats à la FIFA là-bas en haut. Puisque vous avez décidé que vous n'avez plus de fédération. Oui. Pour gérer la seule instance qui est connue par la FIFA. Au-dessus de l'Africa Foot se trouve la FIFA. L'État a décidé de faire la dictature, de passer outre. Vous allez donc gérer votre foot à l'international. On va voir comment ça va bien finir. Donc Eto doit laisser. Après vous allez dire que vos dirigeants sont des vendus. Eto résiste. Non, il ne devrait pas résister. Vous voulez quoi finalement? Hein? Vous voulez... Heureusement que moi je suis pas entré pour vous. Hein? Je ne suis pas entré pour quelqu'un. Donc ce coup-là, il ne peut pas dire que quelqu'un est en train de me dire. Non, 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 non. Là où un leader se lève, je suis derrière. Il n'y a pas moyen. Il y a un Koro, c'est mon temps, c'est ma connexion, mon direct, je fais ce que je veux. Nous sommes des égoïstes, fini. Fini. Et c'est comme ça qu'on te sabote. Hein? Je croyais que c'était seulement entre nous là. Hey, il y a un sabotage là. Mais il y a les uns, il y a les autres. Eh oui. Avant de nous avaler là, nous on cale au cou. Et toi c'est un leader. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des comme ça. Avec les mimbangs bien positionnés. C'est ça qui est ça. Donc lui, il doit se vendre pour que vous soyez bien vu. Paf. La lutte, ce sont des étapes. L'étape de certaines personnes est passée. Ou les étapes de certaines personnes sont passées. Et on n'a rien demandé, il faut se le mettre bien profond dans la tête. Et c'est une corporation. C'est une corporation, oui, oui, il a été élu. Vous parlez souvent de programme politique. Il avait un programme. Et c'est pour cela qu'il a été choisi.
Donc, il n'a même pas encore commencé. Que vous êtes déjà après lui. Hein? Parce qu'il a déplacé, il a enlevé les mangeoires. Disons même que lui-même là, il n'est pas franc du collet, il a déplacé les mangeoires. Et vous pensez que les prochains qui vont arriver là, ils ne vont pas déplacer les mangeoires. Partant même du principe, comme vous dites, il a détourné les dos là. Partant du principe que il donne à manger à d'autres personnes maintenant. Donc vous pensez que les nouveaux là, nous qui allons arriver là, on ne va pas déplacer les bêtises. Et quand même, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. En fait, ils savent, vous savez pertinemment ce que vous voulez. Vous voulez que ce soit vous. Dans la lutte là, vous menez ça pour vous-même. Et rien que pour vous. Sans vous, le déluge. Moi, j'ai vu ça depuis, hein. Et pas d'ici depuis. Hein? Je vous ai dit que quitte à me saborder, je ne suis pas dedans. Non. Imaginez alors quand les partis là vont devoir s'affronter. Ah, ça va être à la moitié. Hein? Ah. Là, il faut aller combattre, vous ne combattez pas Dieu. Vous êtes sur Eto. On a fait du sale Eto. Parce que moi, je lui ai donné le lait. Mais là, ce n'est pas d'Eto que nous parlons. Nous parlons de la gestion de notre pays. Vous donnez le droit aujourd'hui à l'État de s'immiscer dans vos associations. Donc vous avez une corporation qui fait ces élections là-bas, une corporation qui choisit un Camerounais pour gérer les affaires de la corporation pendant un certain temps. Et vous avez l'État qui débarque vous. Quand l'État même, les représentants de l'État qui décident au quartier là-bas, débarquer. Les gars ont décidé de taxer les associations ici. Oh, nous avons commencé à pleurer. C'était aussi la haute instruction, non? On pleurait pourquoi Dieu? Dieu avait dit qu'il faut taxer. Vous ne commentez pas ici. Hein? Waouh! Donc vous qui êtes au premier banc là, c'est l'histoire sans parole entre nous. Wow. Ni bonjour ni merde. A fait un drôle d'effet. Hein? Là vraiment c'est comme si j'avais comme là. Ah, nous les caméras ici. Heureusement qu'on se connaît depuis. Si je tenais compte de vos réactions ici, oula, j'aurais déposé les bêtises depuis. Mais je ne suis pas là pour qui que ce soit, je suis là pour un système. Heureusement que j'assiste à ça. Des personnes qui veulent en tuer un autre parce qu'elles pensent que le combat leur appartient. Mais en même temps, en même temps, ils ne font rien. En même temps, chez eux, là-bas, c'est désolation. Oui, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Nous attendons la fin de la semaine. Hein? Ils ont fini par s'entraîner hier. Vous savez même plus ce que c'est le sport de haut niveau. Le mental qu'il faut avoir. Pendant ce temps, les Cap-Verdiens sont eux easy, tranquilles. Après demain, vous allez dire que oh, battu par le petit Cap-Vert. Hein? Ah, battu par le petit Cap-Vert. Vous avez fait quoi pour gagner? Regardez votre équipe. Toujours dans comme Bafourloufoua, toujours dans les intrigues. Les gars intriguent depuis. Hein. Et vous êtes là, vous ne voyez pas. Les gars intriguent depuis. Ils montent tel contre tel. Ils montent tel. Et quand ça vous concerne directement, vous pleurez. Oh, c'est un parti satellite. Oh, c'est un satellite du RDPC. Oh, c'est vous qui parlez souvent d'infiltrés. Donc quand ça arrive à quelqu'un d'autre, non. C'est la vue de son esprit. Hein? La vue de son esprit. Oh, purée. Mieux les Martiens gèrent le pays là. Voilà. Jamais vu ça. Pour vous sort toujours comme ça sort. Hein? Il doit donner les ballons. Vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas.
Vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas. Les gars ont décidé de reprendre la gestion du foot. Ils n'ont pas préparé. Donc les gars vous montrent même l'entraîneur là. L'entraîneur là, il ne leur a pas demandé. Ou il veut tellement que les Camerounais s'acharnent, s'en prennent à Eto'o. Hein? Qu'ils ont même sabordé l'entraînement des Lions. Expliquez-moi, dites-moi si ça a un sens. Tu décides de gérer quelque chose et tu ne t'y prépares pas. Aujourd'hui, c'est la faute d'Eto'o. Eto'o doit penser au pays. Comme vous pensez trop à ce pays-là, vous êtes à l'étranger. Lui, il est assis. Hein? Il est dans le chaudron. Vous êtes à l'étranger, vous dites que vous êtes trop patriote. Non. Monsieur Abbé Serval lève les organes. Non, Valsera lève les organes. Là, tu fais de plus en plus preuve de mauvaise foi. C'est même plus la mauvaise foi, c'est même devenu la haine carrément. Devenu la haine. Ça se trouve, c'est nous qui diabolisons même Eto'o là. Ça se trouve, hein. Parce que chez nous, ça va très vite. On te colle une réputation. On te colle une réputation qu'on entretient jusqu'à la fin de tes jours. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe là-bas. Oh, qui donne il donne quoi? Hein? On t'enlève de la gestion. Ce sont les affaires de la FECAFOOT, c'est ça qui est ça. C'est géré par la FECAFOOT, par la FECAFOOT. Les ballons là sortent et ne reviennent pas. Lui, il va continuer comment? Hein? Il va continuer comment? Donc quelqu'un vient te mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et toi tu es là, tu es bienveillant parce que quoi le pays là va couler. Donc quand vous dites même que pour le pays, vous pouvez dire que pour le pays, vous parlez de quel pays même? Vous défendez quel pays? Je ne comprends le genre de duplicité là. Vous défendez quel pays? Hein? Vous avez encore un État? Vous avez encore un pays? Hein? Donc votre patriotisme là, c'est seulement via le foot. Les enseignants ont pleuré, ils pleurent ici depuis 2 ans. Ils pleurent depuis 2 ans. Les 10 ans sans salaire. Mort de maladie, faute de soins. L'éducation, l'instruction de vos enfants. Et on ne vous a même pas vu bouger un cil. Donc le patriotisme là, c'est seulement via le foot. Quand c'est le foot, là, on doit se plier en 8. Non, mais il faut sécher en de fumer. Je crois qu'il y en a qui en sont arrivés à fumer des rosiers. Soyons sérieux. Est-ce que nous nous entendons même souvent parler? Hein? Les rares moments pendant lesquels certains Camerounais parlent de patriotisme, c'est dans le foot. Ou bien quand tu veux y dire à un politicien que là tu as fuck up. C'est là on te rappelle que le patriote existe. Pour ce qui est primordial, hein, on n'y voit personne. Même chuchoter, il ne chuchote pas. Hein? Mon frère, qui donne les équipements, vous savez comment il gère les équipements? Non. Et quand il va donner, vous savez que leur calcul c'est quoi? Et il va donner combien? Il va seulement prendre les équipements, il verse. Vous avez dit que vous pouvez, non? Donc ce sont des personnes qui disent qu'ils peuvent, mais ils ne maîtrisent pas la filière jusqu'au bout. Et vous-même vous dites que vous voulez venir gérer le pays. Oh putain, ce sera 100 mois. Oh. Oui, maintenant j'arrive à comprendre les Camerounais qui disent que mieux le statu quo là. Oui. On sait ce qu'on paie, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ah, je finis par me mettre dans les chaussures de ces Camerounais là. Ah, vous risquez de faire pire. Hein? Ah oui. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de tenir ce discours-là. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu viens arracher quelque chose. Et tu comptes sur l'autre que tu es en train de primer. Que tu es en train de malmener. C'est ce que je vous dis souvent. Que vous comptez toujours sur la bienveillance des autres. Hein? Vous allez provoquer. Quand l'autre vous donne sa kim, vous commencez à pleurer. Oh, elle insulte. Toi, tu es arrivé comment? Hein? La belligérance active la belligérance, les gars. Non, vous comptez sur le bon sens d'autres personnes. La Russie va attaquer l'Ukraine. Vous comptez sur le bon sens des pays, des membres de l'OTAN. Pour ne pas répondre à la folie de Poutine.
Vous diffamez une personne, vous comptez sur son bon sens. Oh, les intellectuels ne répondent pas. Mouf! C'est écrit dans quel dictionnaire? Et même si ne sommes-nous pas champions de la déformation des mots? L'affaire là va se jouer au sol, sauf que tu me gifles, je te gifle avec le coup de poing, c'est ça que ça. Il n'y a pas moyen. Il y en a qui aiment trop les victimes. Non, non, moi je ne suis pas une victime. Non. Hein? Et toi n'est pas une victime non plus. Non? Allez trouver une victime ailleurs. Demain vous allez dire faisons ensemble. C'est là où vous allez vous rendre compte que dans ce pays-là, ensemble, ça compte. Oh, wonderful. C'est terrible. Il faut vivre ça, et de près. Hein. Un pays d'extrémistes. Nous sommes tous extrémistes, chacun dans son église. Chacun dans son église. Nous ne pouvons pas faire ensemble. Il ne faut même pas rêver. Que l'opposition se mette ensemble. Maman. Sur le plan footballistique, les Camerounais ne sont même plus ensemble. Ça vous dit combien de fois c'est gâté. Il y en a qui sont là, des égoïstes finis. Tu mets de ton temps et ils veulent te piloter. Et toi, vous a montré qu'il n'est pas pilotable. J'ai mis un certain temps à déposer ça. Quand tu es assis là, non. Des personnes qui ne savent même pas quelle énergie on met dedans, qui sont là, ils veulent te piloter. Heureusement que vraiment, il y a des étapes. C'est pas si, fais pas ça. Mais eux, ils sont libres comme l'air. Hein. Chaque jour, ils vont nous sortir un épisode. Ah, ils vont nous sortir une nouvelle intrigue. Hier, c'était les équipements. Aujourd'hui, ce sera quoi? Donc, ils se sont seulement occupés. Ils se sont seulement occupés du Hilton. Hein. Ils se sont seulement occupés du Hilton. Ils n'ont pas pensé aux entraînements. Une semaine d'entraînement. Les maillots avec lesquels les Lions vont jouer. Les billets. Ils se disent que la fédération a levé tous les billets. Donc, ils vont aussi gérer le stade. Vous allez aussi gérer le stade là. Vous allez gérer les éliminatoires. Vous avez vu comme c'est parti là. Est-ce que toi va vouloir récupérer ça? Non, c'est vous lui donner. Je ne sais pas. De toute façon, le début est crucial. Hein? Bien, ce sera gratuit samedi. Le temps d'éditer les billets, de les mettre en vente. Oh, putain. Vous allez vendre ça devant la porte comme à l'époque. Oui. Vous voulez gérer le pays, non? Voilà ça. Il y a des Camerounais qui disent, voilà le changement qui sont derrière vous, non? Ah, ben, nous allons reculer de 40 ans. Parce que nous combattons et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Tout est lié d'ailleurs. Comment va? J'ai pas rangé ça hier. Eh ben, Karine. Oh, la vieillesse. La vieillesse, la vieillesse. On va trop mal cuire au Cameroun. Les nous autres comme ça. Nous, on attend les boulets en Djanga. C'est ça qui est ça. Quand c'est trop, c'est laid. Vous avez des bons à rien qui sont là. Ils ont eu 41 ans pour travailler, rien. 42 ans, rien. Aujourd'hui, ils sont en mode ceci. Ils téléchargent la dictature. Les gens sont là. Ils les accompagnent. Ils ont d'abord géré quoi sans marcher. Pour qu'ils viennent faire le CCA aujourd'hui au niveau du foot. Dites-moi, vous avez d'abord fait quoi, ça a marché? Vous savez le foot que ça a marché, n'est-ce pas?
Pour avoir des performances dans le sport de haut niveau, il faut avoir l'esprit posé. Il faut être concentré. Eh oui, comme Bimoele que vous voyez là, à part Choualedo. Quand vous voyez même ce qu'ils font dans leur village là, c'est... Hein? Vous avez vu ce que Kombimouele, notre complexe d'Olembe, il a transféré ça dans son village. J'ai même vu ce qu'il est en train de construire. Du grand n'importe quoi. Les gens qui gaspillent seulement l'argent. Vous êtes assis là, qui a bougé? Qui a bougé? Hein? Donc, patriotisme là, vous dites à Eto que patriotisme, l'argent du stade de l'Olembe, hein? Eux, ils ont pensé au foot. Ils ont pensé au Cameroun. L'argent qui aurait pu servir à faire les routes, ils ont décidé de mettre dans un complexe que nous n'avons même pas vu, que nous ne verrons jamais. Du moins pas sous leur règne. Hein? Donc, Valsero, tu veux seulement tuer notre frère et tout comme ça. Donc, il est le Moutoukou. Il doit donner l'arrière-train. Les gars passent avec la matrice du TGV. Je suis tenté de croire que c'est ce que tu as fait tes collègues et toi pour sortir de prison. Donc, pour qu'on te lâche. Pour qu'on vous lâche. Vous avez ouvert vos derrière comme ça. Les gars sont passés à la fusée. Faut nous dire. Parce que quand tu attends ça de l'autre, c'est que toi, c'est ce que tu as fait. Ou tu es prêt à faire. Dans la même situation. Avec tout ce qui est tombé sur Eto là. Je suis sûr même que le gars n'a même pas pensé aux entraînements. Il ne pensait même plus, le gars. Il est dans le war. Vous avez eu la pression. Est-ce que vous avez eu la pression? Avoir l'impression de vivre dans une cocotte. C'est-à-dire que ça chauffe tellement dans vous que même à l'extérieur. Vous avez comme un halo de... Hein? Vous avez vécu ça. C'est la pression que nous nous mettons tous. Donc Valsero, dis-moi un peu. Pour que Etoudi vous lâche là, vous relâche. Le deal, c'était quoi? Ah ben parce que là aussi, les accusations étaient énormes. Hein. Les accusations étaient énormes. Donc pour être patriote, vous avez fait quoi? Aujourd'hui, c'est Eto qui n'est pas patriote. Donc, Eto doit se vendre, doit déposer ses convictions au sol. Au nom du patriotisme. De votre patriotisme. Il doit déposer ses convictions au sol. Donc, Valsero, toi, tu déposes aussi facilement tes convictions au sol. Parce que j'étais vieux m'énerver là. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est que les lions sortent, c'est que tu es un nouveau sujet. Oui, je ne voulais pas en parler. J'aurais même dû sortir du direct quand on a commencé à passer tes bêtises là. J'étais volé dans les plumes l'autre fois. J'ai pris du recul. Vous demandez de donner les équipements. Vous savez que ça marche comment? Et ce sont les équipements des lions. Vous avez donné l'argent pour qu'il achète des équipements en vue de gérer les lions. Hein, dites-moi. Vous avez donné l'argent. Il se dit que vous avez coupé les dos, non. Vous n'avez pas dit que le porteur de sac est capricieux. Et tout vous l'accorde. Allez faire vos caprices ailleurs. Et surtout, ne perdez pas ce match-là. Le premier. Ne perdez pas. Et toi, couper la poire en deux. Rien. Les gars, c'est calculé depuis. Les gars téléchargent ça depuis. Je ne sais plus pourquoi est-ce que j'ai pensé que les gars avaient récupéré la gestion du foot. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'était un pressentiment. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train d'acter ça. Donc, voilà la gestion du pays. Les gars disent qu'ils veulent faire et ils ne se préparent pas.
Ils ont eu 6 mois pour faire ce hold-up, non. Ils ont eu 6 mois pour préparer ce hold-up. En faisant comment, on ne comprend pas. Ils comptaient sur le fait que Eto'o donne son derrière, c'est ça. Eto'o a alors décidé que lui, il ne... Et je ne pense même pas que ce soit la première fois qu'Eto'o résiste. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire avec lui. Qu'ils ont décidé d'en finir. Eh oui, oui, je ne pense même pas. Dans la réputation que nous lui avons taillée là, il ne sait pas travailler avec les autres, c'était cela. Ceux qui veulent maintenir la dictature, la corruption et tout. Et tout est dans son domaine. Il a été élu à l'Africafoot. Il est président de l'Africafoot. Il ne vous demande pas votre avis. C'est comme ça. C'est une association. Donc si vous pouvez travailler avec la FIFA, nous on attend. Parce qu'il ne suffit pas de faire des pansements sur des jambes de bois. Tout ce que vous faites là va vous mener où? Si à l'arrivée, la FIFA invalide vos matchs, ça aura servi à quoi? Vous comptiez sur le fait que Eto'o soit complice de votre dictature là. Eto'o vous a vu arriver. Ne soyons pas de mauvaise foi. Avant qu'il ne soit élu, il parlait, il y a de l'ingérence de l'État dans les affaires de foot. Ne soyons pas de mauvaise foi. Donc il était conscient. Peut-être que nous autres même sommes tombés dans leur tchouki, oui. Quand ils ont commencé à dire que Eto'o si, Eto'o, nous avons aidé ces personnes-là à faire la réputation qu'Eto'o a aujourd'hui. Ça se trouve même. Le mec n'est pas tout ce que nous passons notre temps à dire là, ça se trouve. Parce que ça mène à la réflexion. Leur hold-up là, ça mène à la réflexion. Les gars ont vite compris qu'ils ne peuvent, avec Eto'o là, leur système est arrivé au bout du chemin. Et ils ont commencé à les diaboliser. Et comme Eto'o aussi a un sale caractère, ce qui n'est pas un crime. Nous sommes un certain nombre à avoir un sale caractère. Moi, vous ne m'avez pas encore vu démarrer. Nous sommes un certain nombre à avoir un sale caractère. Vous-même qui parlez là, vous n'êtes pas des cadeaux. Donc, nous allons alors faire comment? Chers compatriotes, nous allons faire comment? Quand on parle de leader, Eto'o est un leader. Il a des convictions. Chevillé au corps. Du moins jusqu'à présent, chacun a son seuil de saturation. Peut-être qu'il va lâcher demain. Mais vous ne pouvez pas lui faire le reproche de tenir. Vous qui dites être dans la lutte depuis 5 ans, minimum. Avec de grands textes. Donc tout ça, c'est du chiquet. Parce que quand ce sont vos présidents, vous dites qu'ils se sont vendus. Voilà un Camerounais qui résiste à la dictature. Vous dites qu'il n'est pas patriote. Le patriotisme là, c'est seulement au niveau du foot. Waouh, je suis dépassé. Aujourd'hui alors, zéro commentaire. Histoire sans parole. Peut-être que vous faites des commentaires, mais moi je ne les vois pas. Et je ne suis pas sûre d'avoir activé le partage de connexion. Non, sûrement que vous faites des commentaires, mais moi je ne vois rien. C'est l'histoire sans parole. Et ça, c'est très agaçant. J'ai l'impression de devenir complètement dingue. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je fais semblant. Je fais comme si j'arrêtais de dire. Ah ben voilà. Là, je crois qu'il n'y a pas de commentaire. Puisque le commentaire même de la page, c'est maintenant que je le vois. Nous ne sommes pas prêts. Ça va seulement finir au sol. Parce que les oppresseurs là ont besoin de rester là où ils sont. Donc, ce qu'Eto'o vient de leur faire là, les gars, ils ne s'y attendaient pas. Et Eto'o est dans son élément. Il n'a rien demandé à qui que ce soit. Une personne sensée ne peut pas vous dire qu'Eto'o a fauté. Une personne sensée ne peut pas vous dire qu'Eto'o a fauté. Pas vos histoires de il avait dit en 2018. Oh, les histoires de il est Sardina. Ce n'est pas de ça qu'il est question.
est-ce que ce que le gouvernement fait là est d'abord légal? Ne parlons même pas de normalité. Est-ce que c'est d'abord légal? Est-ce que dans ce qu'il lie le Cameroun à la FIFA, le gouvernement là agit bien? Est-ce que la FIFA va accepter ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce que les textes de la FIFA sont d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'il y a une instance au-dessus. Quand vous dites encore les droits de l'homme, on s'en fout, oh les ceci. Là, l'international va vous rattraper. Comme nous autres Camerounais avons l'habitude de bafouer les conventions internationales, ça veut dire que nous ratifions. Ensuite, nous bafouons. Ça va nous attraper. Cette fois-ci-là, peut-être que c'est le Tombunga définitivement. L'UNICEF donne l'argent. On nous fourrit avec. L'école obligatoire, les enfants. Le travail des enfants est interdit. Les enfants travaillent au 237. L'OMS. Ne citons pas alors, laissez tomber. Donc c'est Ito qui est notre mère moins chère. Now last time be time. Je reviens. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Il faut que je fasse un truc. Arriver. Notre pays nous regarde. Pas ceux qui parlent de patriotisme là. Notre pays nous regarde. Et tout ce qui se passe est enregistré. C'est quoi cette saleté là? Qu'est-ce qu'il y a sur mon... Seigneur. Il faut que je lave encore ça. Ah oui, c'est le noir de mon pantalon. Oh purée, on m'a abîmé le truc. Ça m'a abîmé le trench. Donc, Ito est devenu l'homme à abattre. Vous êtes patriote seulement quand il s'agit de foot. Les handballeuses sont où? Les handballeuses sont où? Il y a 1 an et demi, je pense. 1 an et demi, 2 ans. Les rugbymen. Rugby à 15. Coupe du monde, Coupe d'Afrique au Ghana. Même pas le billet d'avion. Il y a des haltérophiles qui pleurent là. Dans votre patriotisme là, il y a les Camerounais d'en haut, les Camerounais d'en bas, les Camerounais des bas-fonds. Expliquez-moi un peu, parce que moi je ne comprends pas. Quand on parle de patriotisme, on pense à tous ses frères. Qui a pleuré pour les handballeuses? Qui? Comme disent ce soir certaines personnes de mauvaise foi, c'est aussi la faute des taux là-bas. Ah, moi, il pose une question. Je vous ai dit qu'elle n'a pas encore commencé à parler. Bonjour Joseph, c'est maintenant que ton commentaire arrive. Vous avez dit qu'elle n'a pas encore commencé à parler. Oui, Valsero dit un peu trop facilement que tout doit céder. Vous avez cédé quoi? Parce qu'il y a des choses dont nous sommes convaincus et nous avons marché, on vous a libéré. Mais il y a toujours des conditions. Même quand on fout la pression à quelqu'un, il y a toujours des conditions. Vous avez commencé à vous gâter quand vous êtes sorti de prison. Des alliés et tout ça. C'était le début du gâtement. Qu'est-ce que certains ont cédé là-bas? Il ne faut pas énerver les gens qui ont envie de dormir tranquille. De vivre même comme des paresseux. Qu'est-ce que vous avez donné? Ça se saura, hein? Et puis ça ne viendra pas de moi. Vous avez dit, il ne faut pas pousser le bouchon. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Tu ne peux pas demander à Ito, toi qui es dans la lutte, tu ne peux pas demander à Ito de céder. Il n'a rien à céder. D'accord?
Il n'a rien à céder là. Il est dans son droit. Si vous êtes pour l'oppression maintenant, dites-le à haute et intelligible voix, on vous dépose définitivement. Si vous êtes pour la dictature, il faut nous dire, je lance la campagne définitivement contre vous. Nous ne combattons pas une dictature pour une autre. Donc, toi, Valsero, tu demandes à Eto'o de céder à la dictature. Il est dans son droit, là où il a été élu. Tu lui demandes de céder. Ça n'annonce rien de bon. Je ne peux pas donner un conseil que je ne peux pas appliquer à moi-même. Donc, comme tu le dis avec autant de facilité, vous, quand vous étiez en prison, vous avez cédé à quel niveau pour sortir? Parce que tout le monde n'est pas sorti. Hein. Le deal, c'était quoi? À côté, il y en a qui ont passé combien d'années en prison? Et Zouati, tu sais passer combien d'années en prison? Mendoza est mort en prison. Marafat, dans la lecture profonde de leur... Il ne faut pas m'énerver. Je ne parle même pas des autres. Il ne faut pas m'énerver. Je me suis assise ici 5 ans. 5 ans. D'une façon constante. D'une façon constante. Donc, il ne faut même pas énerver les Camerounais. Non. Ce qui se passe avec Eto'o là n'est pas bon. Pas pour des Camerounais qui vont se mettre devant d'autres Camerounais demain et dire « Nous sommes les meilleurs, votez pour nous ». Ça fait un bout de temps que je tire sur la sonnette d'alarme. Les extrémistes de certains ont fait à ce que le peu que nous avions soit réduit à 0 aujourd'hui. Lutter, oui, mais s'acharner. Quand il parle de votre président, si vous venez pleurer qu'on ne doit plus parler de lui. Mais certains trouvent normal l'acharnement que je vois là. Ah, maintenant je vois vos commentaires. Bonjour Nathalie. Il va falloir qu'on se calme tous. Restons dans le cadre légal. Enlevons les organes. On ne veut pas savoir si tu es patriote. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais autant entendu patriote dans la bouche de certains Camerounais. Autant patriote que dans la bouche de certains Camerounais. Les Américains sont patriotes. On ne les entend pas dans les rues. Je suis patriote. Oh, tu n'es pas patriote. Oh, c'est dans les faits. C'est dans les faits. C'est pas en donnant les ballons, les équipements que Eto'o en sera plus patriote. D'accord. C'est la FECAFOOT gérée par Eto'o. Il gère ça comme il a envie de gérer. Eh oui. Il gère ça comme il a envie de gérer. Bonjour Nadiège. Bonjour Léo. Il gère ça comme il a envie de gérer. De la même façon que vous laissez le laxisme au niveau de votre gouvernement, c'est la même façon que vous devez coller la paix à Eto'o. Eh oui. Vous ne pouvez pas être assis là depuis. Vous avez des ministres décédés, pas remplacés. Après toutes les crises qu'il y a eu, 0 remaniement. Ce gouvernement de bon à rien, une partie tombe sur la FECAFOOT. Vous ne dites rien. Bonjour, Tché. Et c'est de la faute d'Eto'o. Je prends le vous là. Les Églisiens là ne parlent même pas. Dans le système là, quand on va taper Eto'o, on va voir ma tête. Bonjour Toti. Quand c'est trop scellé. Oh, nous n'avons pas de leader. Nous avons un Camerounais aujourd'hui qui est prêt à défendre ses convictions. Nous voulons en finir avec lui. Il défend ses convictions. Il a dit qu'il défend les vôtres. Vous êtes dans sa tête, vous connaissez ses convictions. Bonjour Ariane. Non, Valsero. Toi qui es un des chanteurs, je crois que tu aimes le chanteur le plus engagé de notre vivant là.
Tu es le chanteur le plus engagé. Tu dis à Eto'o de céder. Qu'Eto'o a tort de rester campé dans ses positions qu'il pense être légitimes, que une partie du monde pense être légitime. Vous connaissez la réputation qu'Eto'o a auprès des blacks par-delà le monde. Hein? Bonjour Maudette. Vous savez la réputation qu'Eto'o a. Quand on parle des personnes avec les mimbangs, Eto'o a les mimbangs. Les Afros qui subissent l'oppression là, qui luttent contre l'oppression, disent que Eto'o a les mimbangs. Vous venez nous parler du jeu de ballon. Valsero, tu nous parlais des entraînements des lions. Hein? Quand il s'agit de l'avenir de tout le foot. Hein? Donc tu es prêt à accompagner l'exclusion du Cameroun. Hein? Au niveau de la FIFA là. Parce que c'est ça qui nous pend. Bonus Diaz, Simon. C'est ça qui nous pend. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du bricolage. Parce qu'à la fin, le Cameroun va être suspendu. Donc, pour combattre Eto'o, Valsero, tu accompagnes le régime oppressif de Yaoundé. Le temps est un bon allié. Hein? On parle de ce qui est légal. Là, nous parlons de ce qui est juste, de ce qui est légal. On laisse les inimitiés. Vous n'êtes pas condamné devant un tribunal parce que le juge ne vous aime pas. Parce que les jurés ne vous aiment pas. Hein? Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Jusqu'à culpabiliser et tout. Si tu étais le... Si tu aimais le Cameroun autant que tu le dis, si tu étais prêt à mourir pour le Cameroun, non, mais vous êtes prêt à mourir. Il n'y a que ceux qui sont dans l'armée qui sont prêts à mourir pour le pays. Vous voulez mourir pour le pays étant assis au quartier, assis à Renike. Il y a Nouran qui est aussi sorti aujourd'hui. Nouran, le PCN là, tu es de quel PCN finalement? Celui qui a exclu les Cabral-Libi ou bien celui de Cabral-Libi? On t'a pas entendu. Hein? On t'a pas entendu. Député de la nation, tu vends toi ton chocolat, tu vends toi ton riz, tu vends toi ton jansang. Hein? Et tu viens là nous parler de patriotisme. Hein? Vous trouvez ça normal? Une personne décide d'arracher la gestion et ne se prépare pas à la chose. Si c'est seulement pour diaboliser et tout, vous mentez. Une partie des Camerounais disent qu'il n'a pas tort. Et nous travaillons pour qu'il soit majoritaire. Vous avez le droit de parler. Hein? Je crois que je vais recommencer à vous suivre. Parce que comme personne ne vous donne la réplique, là, vous pensez que vous avez le boulevard devant vous. Vous pensez que vous avez le boulevard devant vous. Nous sommes poussés à nous retrancher dans la rancune. La rancœur. Les pro-Eto'o disent aujourd'hui qu'ils vous attendent en 2018. Voilà où nous en sommes arrivés. Toujours en train de se tirer une balle dans le pied. Attendons que les Lions perdent ou bien que les Lions soient disqualifiés samedi. C'est là où vous allez comprendre que les Camerounais là, ne sont pas là pour vous. Eto'o a été, vous parlez de programme politique. Vous nous vendez le programme politique ici. Comme si nous autres là, on s'assoit, on gère les bêtises. Oh, le programme politique, il a été élu sur un programme politique. Il a été élu sur un programme politique. Le bilan de 42 ans, là, on demande ça à qui? Le gars, il a à peine commencé. Il dit qu'il a ses convictions. Et il s'y cantonne.
Attendez la fin de mandat pour le virer. C'est ça la démocratie. Si vous trouvez demain qui n'a pas appliqué son programme, qui n'a pas fait évoluer les choses, vous ne revotez pas pour lui. Mais il y en a qui souhaitent qu'Eto disparaisse. Il y en a qui souhaitent qu'il aille en prison. Hein? Niki, c'est ce que j'ai dit. Le français est difficile. Hein? J'ai dit ici qu'ils sont obligés de supporter Eto. Et s'ils sont obligés de dire qu'il a raison? Ici, le port du cerveau est plus qu'obligatoire. Hein? Donc, depuis que je suis assise ici, le genre de conclusion qui nous envoie dans les Ouattara, il s'agit de supporter Eto. Hein? Moi, si je suis une pro-Eto, je viens de te dire à toi là qu'il s'agit de justice. Il s'agit de droit. Est-ce que Eto est sorti de ses prérogatives? Tu connais la définition de prérogative. Est-ce que l'État a le droit de s'immiscer dans les histoires de la fédération? Parce qu'il y a une instance au-dessus de l'Africa Football. C'est la FIFA. Ce n'est pas l'État du Cameroun. Au niveau footballistique, c'est la FIFA. Ce n'est pas l'État du Cameroun. Niki, je n'aime pas les personnes qui décident, qui prennent la décision d'être bêtes. Parce que pour beaucoup d'entre nous là, des personnes intelligentes mais qui ont décidé d'activer la bêtise. J'ai une stricte horreur. Ma mère qualifiait ça de partisan du moindre effort. Tu prends des raccourcis. Coucou, pas Emmanuel. Est-ce que j'ai dit à qui que ce soit? Je ne suis pas une pro-Eto. Je ne suis pas une pro-Eto. Du tout. Demandez aux églisiens. Vous voyez les églisiens ici? Est-ce que vous voyez les églisiens ici? Je ne suis pas une pro-Eto. Je reste dans un cadre précis. Comme avait dit un chanteur, la cuisse de poulet vient chercher quoi dans le poème sans sel? Hein? Est-ce que tu comprends le français? Est-ce que c'est une menace? Il faut vivre dans la réalité. J'ai bien dit que la position de certains nous a menés à « on vous attend à 2025 ». Moi-même, je les attends. Moi, je les attends. Et pas parce que je suis pro-Eto. Tout simplement parce que je vais les mettre face à ce qu'ils prônent aujourd'hui. Est-ce que c'est une menace? Hein? Est-ce que c'est une menace? Moi, je ne prends pas les gens en traite. Les hautes instructions, là, ce sont elles qui vont donner la date des élections. Ce sont elles qui vont gérer les élections. Donc, j'attends ces personnes-là en 2025. Est-ce que c'est une menace? C'est ça qui va se passer. Et les Camerounais qui disent là que nous vous attendons en 2025, c'est notre comme ça. C'est la triste réalité. Donc, au lieu de vivre avec cette réalité-là, toi, tu as décidé de mettre la tête dans ton derrière, mais sauf qu'il ne fait pas nuit. Bonjour Berlin. Bonjour Makigali, comment vas-tu? Moi, je ne suis pas obligé. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé. Chacun a droit à ses opinions. Et ne pas supporter, comme vous dites là, ce n'est pas un match. Ne pas supporter, toi, entre parenthèses, ne revient pas à souhaiter qu'il finisse en prison. Hein? À Marlène et qui... Moi, je ne fais pas partie des personnes qui ont commencé à écouter Marlène. J'en ai même fait la promotion. Hein? Il ne faut pas aller chez Marlène en se disant que c'est une parole d'évangile. Tu prends ce dont tu as besoin là-bas. Tu pars en courant. Tu pars en courant. Je ne suis pas là pour vous dire que ne parlez plus. Je dis restons dans le cadre. Et que ce que vous souhaitez aux uns aujourd'hui, vous sera souhaité demain. Est-ce que c'est une menace? Tu vois la menace où là?
C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Eto'o est dans son domaine de définition. Il n'est pas sorti de là. Il n'est même pas allé titiller le ministère. Les gars ont préparé leur hold-up et ont décidé de mettre ça à exécution. Sauf que vous connaissez le bricolage des Camerounais. Beaucoup de Camerounais adorent les victimes. Ça veut dire qu'il vient te mettre le doigt comme ça dans l'œil. Tu dois l'aider à mettre son doigt jusqu'à son coude. Tu ne dois pas pleurer. Sauf qu'Eto'o vous a dit que Eto'o est dans son droit. Il n'est pas sorti de l'Africafoot. Comme certains Camerounais pensent que le porteur de sac doit être capricieux, comme l'État, et l'État c'est nous tous, finançons, comme nous finançons les lions indomptables, nous devons nous immiscer dans les histoires de l'Africafoot. Ça ne marche pas comme ça, il vous le redit. France, grand pays de beaucoup de comment on appelle ça, subventions. Ici même, il y a les subventions de 500 €. Est-ce que j'ai vu en dessous? Ici, il y a même les subventions de 500 €. Disons. Il y a les pays de la subvention, la France. Et je n'ai pas encore vu la France s'immiscer dans les histoires des associations ici. Parce que subvention, il y a. Vous savez combien la France donne au Resto du Cœur, à l'Armée du Salut, au croissant, ceci. Vous savez combien la France donne aux associations d'utilité publique. Vous savez combien la France donne même à la Fédération française, aux fédérations françaises, même si ce n'est pas le foot. Vous savez combien la France donne. Et vous voyez le gouvernement aller s'immiscer. Parce que là, vous parlez de l'État. L'État, c'est nous tous. Vous voyez le gouvernement aller s'immiscer dans le fonctionnement des associations. Même les villes, là. Vous pensez qu'on a que ça à foutre? Est-ce que vous pensez que nous parlons de la gestion de notre pays? Enlevons les noms des gens. Mettons Eto'o de côté. Gardons la structure. Enlevons les combimoelles et tout ça. Gardons les structures. Quelle que soit la personne qui dirige. Donc nous prônons la dictature. Et moi, mon travail est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, là, c'est l'Africafoot. Demain, ce sera vos associations au quartier. Les débordements que vous voyez là. Quand on parle de supporter, nous sommes c'est quoi? C'est un match de catch, un match de boxe. Nous parlons, comme moi je parle de l'endroit où ça va nous mener. Toute chose a une conséquence. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Et tout ça d'aujourd'hui, ça en est fini avec votre Africafoot. Terminé. Terminé. Et ne faisons pas comme si ce que le gouvernement là gère tourne bien. Ils ont d'abord fait où on a vu. Ils ont bien géré où on a vu. Et tout cède. Il bousille lui-même l'Africafoot. C'est pourquoi il s'est engagé dans la vie publique. C'est pourquoi il s'est engagé. L'Africafoot est d'abord une association. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. D'utilité publique, mais c'est une association. Si le gouvernement pense avoir le droit de gérer l'équipe des Lions, qu'ils aillent voir au niveau de la FIFA si c'est possible. Hein? Même si ce n'était pas les hautes instructions finalement. Le pire, c'est que ce soit même encore les hautes instructions. Même si ce n'était pas les hautes instructions. Est-ce que le gouvernement allait voir au niveau de la FIFA s'il est possible que les Lions soient gérés par le gouvernement, par le ministère des Sports? Hein?
Mais là, bien vendeur, tu dis que Eto'o ne joue qu'un rôle. Distrait ses fans. Comment? Je ne comprends pas. Moi, pour moi, les mots ont un sens. Eto'o est président d'une fédération qui gère le jeu. Le football, c'est le jeu. Les seuls professionnels là-dedans sont ceux qui gagnent leur croûte. Mais vous qui regardez, c'est un jeu, c'est la distraction. Donc, quand tu dis que Eto'o ne joue qu'un rôle, distrait ses fans, est-ce qu'il s'agit juste de ses fans? Il s'agit de ceux qui aiment le foot. Parce que même si aujourd'hui, vous êtes recalé, même si aujourd'hui on vous suspend, vous allez suivre le foot européen, vous allez suivre les championnats d'autres pays. Le foot fait partie pour nous autres là qui regardons. C'est de la distraction. Personne ne reviendra dessus. C'est un jeu, c'est la distraction pour nous. À part pour ceux qui travaillent dedans. Il y a des professionnels dans le foot. D'ailleurs, avant, les gars, même là, ils jouaient au foot gratuitement. On a dû professionnaliser le foot. Donc, quand tu dis ça là, c'est comme si tu venais d'inventer d'autres choses de mon frère. Et là n'est pas la question. On veut pas. La question n'est pas est-ce que c'est professionnel ou c'est la distraction, est-ce que c'est un jeu ou c'est du travail. La question n'est pas là. Il ne faut pas que votre esprit passe son temps à faire la gelée. Que dès que tu lâches comme ça, bing, ça s'éparpille. Là, je monte dans mes aigus. C'est de ça qu'il est question, où il est question de la gestion de notre pays. Parce que nous offusquons d'un certain nombre de choses. Je vous dis que voilà les handballeuses. Voilà les handballeuses. La même fédération. Hein. Voilà les handballeuses. Il y a des athlètes, un individu qui supplie souvent comme ça notre gouvernement, qui supplie ce ministère-là que, oh, pardon, j'ai du talent. J'ai envie ou j'ai même besoin d'aller représenter le Cameroun. Vous qui parlez souvent de patriotisme là. Le patriotisme là, c'est seulement au niveau du foot. Il y a combien d'athlètes au Cameroun qui lisent leur... Hein? Vos handballeuses là, une des meilleures équipes mondiales. Mais les voilà qui lisent leur nom. Vous êtes où? C'est pas... Elles ne sont pas patriotes. Hein? Elles n'ont pas le droit de gagner leur vie et beaucoup même travaillent à côté. Eh oui, 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 oui. On voit ça rarement dans le sport de haut niveau. Et surtout pas un sport d'équipe comme ça que vous baladez de partout. Et il y a des rares sports où... Et encore, il faut avoir une entreprise qui te sponsorise, qui te permet de travailler tout en t'entraînant. Et très souvent, là, ces entreprises sont des entreprises d'État. Et parce que une entreprise privée, mais ça... Oui, il faut être sponsorisé. Très souvent, ce sont des sponsors. Leurs employés sont leurs sponsors. Vous voulez un nouveau pays. Vous voulez un pays performant. Et vous êtes au niveau des personnes. Vous n'êtes pas au niveau de la politique menée. Vous n'êtes pas au niveau des articulations dans les relations entre toutes ces structures-là. Et nous allons nous en sortir. Oh, distraction. Oh, distraction. Oh, distraction. Quel est ce peuple qu'on distrait comme un enfant de moins de 3 ans? Qu'est-ce que vous entendez par distraction? Vous étiez d'abord où? Trop concentré pour qu'on soit venu vous extirper de là. On parlait de la gestion du pays. On n'en a que pour le foot. Et les autres ne sont pas des lions. Les autres ne versent pas sueur et sang. Est-ce que les autres ne s'investissent pas dans leur sport? Les autres ne méritent pas de gagner leur vie d'une façon professionnelle en jouant au hand, en jouant au basket, en jouant au volley. Et c'est comme ça que le Cameroun tue ses propres enfants. Quand les lions se sont retrouvés là, forfait, qui a crié au scandale? Qui a parlé de patrie? Hein? Vos footeurs là sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vos footeurs là le sont?
Voilà donc les handballeuses au quartier. Elles vont regarder les JO à la télé. Et il y en a qui disent, j'aime mon pays. Le pays, c'est un tout. Hein. Hein? Le pays, ce n'est pas ce que chacun aime. C'est un tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on soit fan ou qu'on n'en soit pas fan. Tous les Camerounais ne sont pas fans de foot. Loin de là. Loin de là. Il y a des Camerounais qui ne regardent pas ça. Donc dites-nous, nous voulons quoi finalement? Ce que les gars là téléchargent, c'est la dictature. Et vous allez vous réveiller trop tard. La dictature qui sont à vous parler de hold-up. C'est pas dit qu'il y ait des élections, hein, là où vous êtes assis là. Ça pourrait tourner court avant. Ah oui, oui, là vous êtes assis, vous avez des convictions bien alambiquées. Vous faites des plans sur les comètes. Là où vous êtes assis là, c'est pas dit qu'il y ait des élections. Les gars pourraient passer autrement. Vous suivez Eto'o comment? Non, tu parles de toi. Ça fait minimum 20 ans que vous suivez Eto'o. Eto'o jouait au foot avant. Maintenant, il est dans la gestion de foot. Tu le suis où? Comment? Il est pire que qui? Vous trouvez normal que dans un pays, on se retrouve avec deux staffs? Donc, c'est le problème d'Eto'o maintenant. Non, c'est Eto'o qui a créé ça. Waouh. C'est Eto'o qui a créé ça. Malin, bien vendeur 2. C'est Eto'o qui a créé ce qui se passe là. Waouh. Il faut une révolution au Cameroun. Je ne fais que vous le redire. Il faut du tout au tout. Du tout au tout. Sauf si maintenant, définitivement, vous voulez hériter du régime Biya. Et si vous voulez la continuité, dites-nous, on quitte dessus. On part du principe que c'est bon pour les 100 prochaines années là. Nous sommes dans le Ouattara. Mais si vous voulez d'un pays dirigé où chaque chose reste à sa place, il va falloir en finir avec le régime Biya. Donc nous combattants là, être pour les hautes instructions, c'est une aberration. Oui, après, chacun est libre de ses choix, mais je dis c'est une aberration. Puisque c'est ce même système oppresseur demain qui va se barrer et avec des urnes et falsifier les résultats pour sortir des urnes. Et nous sommes obligés de le rappeler parce que nous sommes censés faire ensemble. Ce ne sont pas des menaces. Mais est-ce que Eto'o est venu, il fait sa révolution au niveau de l'Africa Foot. Et il vous a dit qu'il est venu faire la révolution dans le milieu politico-politicien. Hein? Le gars fait sa révolution au niveau de l'Africa Foot. Vous l'avez déjà vu au quartier en train de dire que sortez parce que vous n'avez pas d'eau. Sortez pour me mettre au pouvoir. Il ne faut pas souvent fumer, mais l'Indion. Hein? Seule l'histoire nous dira. Toi, tu es dans la révolution. Tu es prêt à déposer quoi? Tu es prêt à mettre quoi sur la balance de cette révolution? Tu es prêt à déposer quoi? De toutes les mauvaises façons de faire que tu as chevillé au corps là, tu es prêt à déposer quoi? C'est Eto'o qui est devenu votre agneau de sacrifice. Vous mentez, Dion. Allez faire votre part. Lui, il a l'Africa Foot. Vous ne l'avez pas encore entendu dire qu'il est candidat au présidentiel. Il détourne la révolution. Pourquoi il ne me détourne pas moi? Et pose-toi la question de savoir quels sont ces adultes qui ont 15 minutes comment on appelle, même pas 15 minutes de concentration. Il vous détourne de la révolution. Il est venu vous chercher. Vous êtes obligé de mettre votre temps dans les histoires de football. Vraiment. Vraiment. Eto'o, c'est un garçon. Avec les crochets bien, c'est-à-dire en titane.
C'est ça qui est ça. Et il a la posture. Hein. Comprends pourquoi il fait peur à certaines personnes. Lui, il a la posture. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a la posture. C'est un leader. Allez aussi résister comme ça au gouvernement, on voit. Allez résister aux hautes instructions, on voit. Pas seulement dire que oh, Eto'o est loin de ceci, il est loin de cela. Comme vous êtes trop proche, pourquoi vous êtes détourné de l'affaire? Hein? Pourquoi autant de pas en arrière dans la distraction? Si vous êtes dans la révolution, vous êtes encore quel lucide? Pardon, Malin, tolère-moi, dis donc. Oui, je connais les finitions. Tu connais les finitions. Fini comme les finitions. Et c'est le macabre là que certains ont. Ils ne comprennent pas comment un jeune Eto'o, moins de 50 ans, ils ne comprennent pas comment Eto'o fait pour rester cantonné. Rester gancon dans ses positions. Oui, oui, les vieux de la vieille là, les vieux routards de la politique là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Seule l'histoire nous dira. Allez aussi résister, au revoir. Nous autres, ici, on a dit que non, zéro marche, nous sommes restés au quartier. Tout en disant que nous avons le droit de marcher. Mais il a suffi que le sous-préfet dise que zéro marche. Et tout dit que mon droit, c'est mon droit. Je ne négocie pas. Mon droit, c'est mon droit. Vous voulez gérer, gérez. Mais ne vous accompagne pas. Nous voici en train d'accompagner les 7 ans de Bianon. Et c'est ça qui donne le gouache à beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un enfant dit du système pour combattre ce problème. On vous dit souvent que la lutte, la lutte qui libère vient souvent de l'intérieur. Hein? Non, mais okay, tu as le droit de penser ce que tu veux. Ben, ses amis de la présidence, il a décidé de résister aux amis de la présidence. Si toi, tu n'as pas d'amis à la présidence, c'est ton problème. Donc, tu ne vas pas tuer Eto'o parce qu'il a des amis à la présidence, d'accord? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je répète ici. Là, ce coup-là, vraiment, il est primordial de sceller son cerveau. Je parle des articulations que nous avons au Cameroun, un genre. Je parle du fait que certains membres du gouvernement aillent faire le CICIA dans des structures qui ne relèvent pas de leur, comment dire, de leur gestion. C'est de ça que je suis en train de parler. Toi, tu me parles des histoires d'amis et toi, as le droit d'avoir des amis qui veulent. Si vous voulez être ami avec les Martiens, c'est pas mon problème. Est-ce que Eto'o est dans son droit ou pas? Est-ce que le gouvernement a le droit de s'immiscer dans la gestion du foot? C'est là la question par tous les diables. Le reste là, ce sont des histoires de quartier, les conversations de beuverie. Oh, je ne suis pas une alcoolique, Dieu. Tu n'aimes même pas l'alcool. Hein? Restez dans le cadre. On ne veut pas savoir si Eto'o est beau. On ne veut pas savoir si Eto'o est facile à vivre. On ne veut pas savoir s'il a un but de sa personne. Nous parlons du travail. Nous parlons de prérogatives. Nous parlons d'ingérence. Nous qui aimons souvent à dire que oh, les Français, c'est ingérence des pays étrangers. Nous parlons d'ingérence. Je ne veux pas savoir si c'est entre amis. Je ne veux pas savoir s'il appelle Chantou la mère, il appelle Chantou le père et pas Paul la mère. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous savez ce qui se passe dans les pays ici la nuit? Sarkozy et sa femme ne sont pas les deux bords politiques différents. Est-ce que vous savez ce qui se passe ici? Oh tiens, je suis de l'opposition, oh, tiens. Dès qu'on finit là, bing, on sort de l'hémicycle là, vroup, on se roule les pelles à l'extérieur. Ces personnes mangent ensemble. Qui vous a dit que la politique c'est la guerre? Hein? Qui vous a dit que la politique c'est la guerre?
Oh, à tel point que les lions désormais s'entraînent avec les militaires. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les lions maintenant à Yaoundé sont comme les équipes qui avaient hérité de Limbe pendant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Hein? Il y a des stades, ils vont s'entraîner au stade militaire. Nous avons Olembela où les lions auraient pu s'entraîner. Il y a même Fadé Nanan. Les gars s'entraînent au stade militaire. Vous voyez, il y a des gendarmes et des policiers autour des lions. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est la fédération qui est censée gérer le foot. Et ils vous disent qu'il est interdit aux membres de la fédération d'entrer ici, du moins. Ceux qui ne sont pas de leur côté. C'est une histoire de côté maintenant. Restons dans les faits. Merlin. Restons dans les faits. C'est aussi difficile que ça. Et sachons mettre de côté nos rancunes. Un pays ne peut pas se gérer comme ça. Coucou, comment vas-tu? Lysis, comment vas-tu? Hein, Manu, comment vas-tu? Je suis dépassé. C'est quoi ce pays? Nous parlons de gestion, nous parlons de faits. Je ne fréquente pas Eto'o. Je ne sais pas s'il a sale caractère. Je ne sais pas s'il a des amis à la présidence. Et c'est son droit par tous les diables. C'est son droit. Qui vous a dit que les politiques là se bagarrent au quartier? Hein? Qui vous a dit ça? Ah, cool, ma. La chance, moi je suis pas trop en forme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. C'est abusé. Ouais. Non, non, il faut nous dire à nous autres parce que nous, on n'y comprend rien du tout. Le problème, c'est que demain, quand d'autres vont calomnier ce que vous aimez, vous allez commencer à crier qu'on ne vous aime pas. Nous sommes assis ici comme ça, là, nous, on vous regarde seulement. Moi, je vous ai dit que je me cantonne à la gestion de ce pays-là. Tu arrives où? Tu sais que moi, l'été n'est pas, non? L'été, moi, n'est pas. Mais si vous passez à Lyon comme l'année prochaine, l'année dernière, il faut me dire, je laisse les clés. Du moins, oui, je passe moi et ma clé. Je vois ce que les filles vont faire. Bonjour, Jeffo. Non, il faut nous dire, moi, je me cantonne à la gestion du pays. Vous nous dites souvent que l'État... Non, 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 non. L'État, le gouvernement n'a qu'une partie des prérogatives au niveau de la gestion totale de ce pays. Hein? L'État n'a pas à s'immiscer dans les histoires. C'est comme si l'État entre dans ta chambre et comment... Les associations, les gars, c'est du privé. Hein? C'est du privé. Fédération camerounaise de football. On n'a pas dit de sport. Tous les sports. Fédération de hand. L'ensemble des licenciés. L'ensemble de ceux qui jouent au foot et qui ont la licence. C'est leur chose là-bas. L'État vient chercher quoi dedans bas. Donc vous voulez dire que demain, vous venez aux affaires là. C'est comme ça que vous allez nous gérer le pays là. Ah ben dis donc. Fatigant. Moi je vous dis alors que les politiques que vous voyez là. Hein, ils se battent pour le quartier. Hein. Ils se battent pour le quartier. Vous n'avez pas trouvé les gars de se chamailler là en plein marché. Hein. Non. Même pendant les campagnes. Même pendant les campagnes. Même leurs adeptes. Pendant les campagnes, ils sont souvent là, ils distribuent leurs tracts. Mais vous n'allez même pas les chercher. Mais même s'ils ils sont très souvent. Chacun de son. Chacun est dans son coin. Hein? Depuis plus de 20 ans que je suis ici en Bénin. Je n'ai pas encore vu les gars là se chamailler sur la place publique comme je vois les caméras. Hein? Non. Moi, je vous dis alors que ce tour-ci, moi qui ne suis pas pour Eto'o, le malheur veut que Eto'o soit dans son droit. Oui, oui, oui. On va sauf que courir. Vous savez comment est le temps, non? Et moi, je ne cherche pas les vues ici. Je dépose seulement dans le système. Et je vais même recommencer à mettre les titres. Comme ça, quand tu tapes comme ça, là, à taper Eto'o, on va entendre moi aussi dans l'affaire, là. C'est ça qui est ça.
Il faut arrêter à vos rancunes à 6 francs, 2 francs 6 sous. Hein, et tout et ceci. C'est de ça qu'on parle. Même s'il appelle même Chantou Mamounette, j'en ai rien à foutre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis la seule à vous dire ici que le président n'a pas vocation à être votre père. Sa femme n'a pas vocation à être la mère. Mais vous êtes toujours là, pas ceci, pas cela. Eto là même lui-même, il y en a qui l'appellent pas. Papa Eto. Ça flatte notre ego, nos égos. Restons dans la gestion du pays. Manoron. Ce coup-là, Eto ne vous a rien demandé. Il ne vous a rien demandé. Et donc, comme il est né, il a trouvé cette fédération comme ça. Il doit laisser ça comme ça. Voilà ceux qui disent qu'ils sont là pour que les choses changent. Hein? Sa méthode, tu connais sa méthode? Est-ce que tu connais sa méthode? Tu travailles à FECAFOOD. Hein? Tu travailles au ministère des Sports. Même si sa méthode n'est pas bonne, il a été élu. Attends la fin du mandat. Est-ce que tu as compris? Parce que lui, il a dit qu'il ne va pas changer de méthode. Hein? La méthode qu'il y a dans la lutte, là, qui vous a fait changer ça? Hein, Merlin, c'est toi qui vas me raconter ta vie ici. Quand certains ont commencé avec les extrêmes, là, tel ou rien, tu allais leur dire là-bas que la méthode n'est pas bonne. Pardon. Tolère-moi, dis donc. Tu parles de méthode, tu en connais une. Tu as y à gérer quoi on a vu. Nous lui disons que sa méthode n'est pas bonne. Et les méthodes de vos ministres sont bonnes. Là, nous parlons de foot, de jeu, de distraction. Prenons le reste des sports. Tu as dit à Combi Mouelle que sa méthode est comment? Quand les handballeuses sont retrouvées en mode forfait, qu'est-ce que tu as dit à Combi Mouelle? Que penses-tu du fait que Ngongo ait usurpé la fonction la plus haute de l'État? Hein? Donc, comme il a trouvé comme ça, il doit laisser comme ça. Toi aussi, je suis sûr que tu es plus jeune que moi. Tu as trouvé le Cameroun comme ça. Tu as trouvé le Cameroun comme ça, mon gars. Pourquoi est-ce que tu veux changer? Et avec ta méthode. Bonjour ma mère, bonjour Liliane. Tu es sûr qu'il a trouvé la fédération comme ça comment? Si on te demande comment fonctionne la FECAFOOD, tu sais. Ah, c'est pas possible. C'est impressionnant. Bon, la famille est beaucoup bavardée pour aujourd'hui. C'est impressionnant. Le temps nous aide énormément. Le temps nous aide. Bonjour Katsidi. Ouais. Le rythme est bon. Oui. Il est né en 83 là. Vous avez aussi trouvé le Cameroun comme vous voyez là. Bon, il était encore mieux. Hein. Mais nous, on vous dit que les méthodes ne sont pas bonnes. Vous voulez changer. On vous dit que les méthodes ne sont pas bonnes. Quelle méthode? Tu es dans la gestion de la FECAFOOD. Non. Tu es aussi au quartier. En mode légendes urbaines. Tu vas aller gérer les histoires de la FECAFOOD. Tu as trouvé qu'au Cameroun, la majorité n'a pas d'eau potable. Si tu veux changer ça. Ouais, mes frères, il n'y a pas cher. Ouais, pas cher. Donc, au Cameroun, c'est gravé dans du marbre. Il faut avoir la bonne méthode. La méthode même, tu ne connais pas. Vous connaissez la méthode des taux. On appelle la méthode là comment? Pardon, laissez-moi la famille. Mani Mazo. Il faut que j'aille boire mon smoothie. Ah, Cassidy, je suis dépassée. Je suis dépassée. Eh oui. Je m'avais moi dormi.
Je dors assise. Parce que mes frères et sœurs là me pâchent. Mes frères et sœurs là me pâchent. Moi, j'attends seulement la fin de la semaine. Hein? J'attends la fin de la semaine, c'est tout. Et puis, ceux qui parlent du match, si je ne m'abuse, hein, le match qu'a joué Emmanuel Macron et tout ce beau monde-là, c'est dans le cadre des JO. Hein. Il y a plein d'événements comme ça, dans le cadre des JO. Ce sont des périodes qu'on ne vit pas souvent. Et à la veille de la compétition, à la veille, une seule veille, il n'y a même pas qu'une veille. Quelques mois avant la compétition, on fait la promotion de plein de sports. Au centre commercial ce week-end, ici à Lyon, celui de Pardieu, il y avait la promotion d'un certain nombre de choses. Tennis de table, les sports qui se jouent avec le moins d'espace possible. Ils en font la promotion et c'est comme ça que les enfants découvrent. C'est comme ça que on commence à recruter, comment dire, on commence à donner envie aux nouvelles générations. C'est comme ça que les enfants s'intéressent à des sports et disent à la rentrée, maman, papa, voilà le sport que je veux faire en extra scolaire. Vous êtes assis là, bonjour de Noailles. Vous êtes assis là. Les pays se gèrent. C'était dans le cadre des JO. Donc, il n'a pas, le président Macron ne s'est pas seulement assis comme ça. Il a dit, venez, on tchouk dans le ballon. Et vous ne pouvez pas faire le reproche à Eto'o. Il a été appelé, Hein? Il n'aurait pas été appelé. Beaucoup de Camerounais seraient aussi en train de dire aujourd'hui que, voilà, non, vous avez vu, ils n'ont pas appelé notre étoile. Finalement, vous voulez même me tuer, vous voulez même finir avec Eto'o là. Pourquoi? Juste parce que il a l'aura qu'il a. Est-ce qu'il fait alors exprès? Non. Même s'il décide de quitter le foot aujourd'hui, il y a des Camerounais qui seront toujours fans d'Eto'o. Il y aura toujours des groupies. Donc, restons dans tout ce qui est gestion du pays. Laissons les individus, pardon. Laissons les individus. Nous ne pouvons pas être unanimes sur chaque cas. C'est impossible. C'est impossible. Oh, Eto'o n'est pas à ceci. Eto'o n'est pas à ceci. Mais il y a une crise dans son ministère. Vous voulez qu'il aille où? Il n'est pas comme par Paul que quand il y a une crise là, le gars, lui, il s'en va ailleurs. Non, il y a une crise. Il y a une crise dans le foot. Il doit partir. Pourquoi? Vous voulez vous débarrasser de lui. Il était à l'étranger. Oh, il a fui. Il ne reviendra plus au Cameroun. Il ne va même pas à une conférence où je ne sais pas quoi. Vous dites Coco, il aurait dû y aller finalement. Nous voulons quoi? C'est fatigant. J'ai même entendu un reportage dans lequel on disait que c'est une histoire de CUL. J'ai dit, oh putain. Et ce n'était pas du Cameroun. Donc, continuons. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez avoir des joueurs sereins dans cette atmosphère. D'accord? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Attendons de voir. Attendons de voir. Mais ne versez pas tout sur la tête d'Eto'o. Eto'o aurait dû donner le matériel. Il donne le matériel qu'il est devenu quoi? Le porteur de ballon de Kombi-Mwele. Est-ce que Kombi-Mwele lui a donné l'argent qu'achète un peu le matériel? Là, j'arrive. Comment vas-tu? Jusqu'à confisquer. Comment ça confisque le ballon? Vous trouvez ça normal? Confisquer le ballon. Vous en êtes à jusqu'à confisquer le ballon. Oh, il a confisqué le ballon. Il a pris le ballon national. C'est vous qui avez dit que le porteur d'argent est capricieux. Non, le porteur d'argent fait des caprices. Et tout n'a pas reçu l'argent pour acheter le ballon. Eh oui. Ça fait 2 mois que ça dure, n'est-ce pas?
temps pendant lequel il aurait pu se préparer. N'est-ce pas que votre entraîneur a dit que c'est lui qui décide? Donc, il est venu entraîner sans ballon. Le désordre là, le désordre là va être propre, public et propre. Nous allons nous vautrer aux yeux du monde. Manouron. Je vous dis que l'homme-ci, je le regarde, je le vois de plus en plus d'un autre œil. Oui, 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 il a le charisme, ce jeune homme-ci. C'est ça qui est ça. Non seulement il a le charisme, mais il a les mimbans. Alors aussi résister votre pas, on voit. Ouais, je suis comme un singe. Je vais vers la branche la plus forte. La branche la plus résistante, 1, 2, 3. Le reste là, c'est maïs. Moi, la nouvelle églisienne, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Allez. Bibala. Nous allons suivre le patriotisme à la camerounaise. Tic-tac, tic-tac. Nos yeux sont tournés vers Ngol et Wondo. Samedi là. Samedi là, que chacun attache sa ceinture. Que les lions ne perdent surtout pas. Quand bien même. Après, même si le match se joue, c'est minute par minute. Hein. Nous allons attendre la prise en compte de la FIFA. C'est là où vous allez alors dire que, ouais, Papa Eto'o répercute trop, donc les ceci. Dites-vous que vous ne jouez pas seul. Le Cap-Vert risque de gagner sa Roha. Sans même transpirer. Mais on attend, non. C'est minute par minute, non. Mais le ministère des Sports et les hautes instructions ont dit qu'il gère, non. Et toi, dit qu'il se retire. La FECAFOOT se retire de l'organisation des 2 prochains matchs. Donc là, les gars, vous êtes en mode hautes instructions. C'est ce que nous souhaitons pour le pays. Ah, parce que c'est ce que les gars veulent, gérer le foot des Lions. Donc, Eto'o leur a dit, faites. Donc, nous allons voir. Ils ont fini par s'entraîner hier, non? Nous allons voir. Avec quel maillot ils vont jouer, qui va leur donner les accréditations. J'ai lu quelque part que c'est la FECAFOOT qui donne les accréditations. Donc, vous voulez organiser le match. Ce n'est pas vous qui donnez les accréditations aux joueurs étrangers, aux équipes qui arrivent, aux équipes, aux visiteurs. Ce n'est pas vous qui donnez les accréditations, c'est la fédération. C'est la fédération qu'on connaît au niveau de la FIFA, c'est pas vous. Vous allez faire valider les résultats là comment? Hein? Eto'o, lui, il est prêt jusqu'à demain. Et il se dit qu'Eto'o a même enlevé les billets. Il a enlevé les billets du site où c'était vendu. Mais oui, non, puisqu'il ne gère plus rien. Suite logique. Il est sorti de l'organisation. La FECAFOOT est sortie de l'organisation. Pourquoi vous voulez que la FECAFOOT continue, gère la vente des billets? Donc les gars, l'entrée au stade sera gratuite. À Fandena, moi j'appelle ça Amadou Ahidjo. Je suis né à Yaoundé, c'est stade Amadou Ahidjo, c'est ça qui est ça. L'entrée au stade sera, ou bien ce sera à guichet fermé. Sans visiteurs. Ah oui, oui, oui. Ce sera à guichet fermé, sans visiteurs. Les gars là vont jouer entre eux. Vous allez faire ça comment alors? Vous allez faire ça. Ça fait longtemps que les Lions n'ont pas joué à domicile. Donc vous allez dire aux Camerounais que quoi? Ça va être gratuit. Et si les Camerounais perdent, comme il y a un de notre frère qui t'avait dit que faites attention, aimer est aimé, Eto'o est aimé par beaucoup de Camerounais. Comme Bimouele, fais attention. Toi, tu n'es pas aimé. Tu as intérêt à ne pas perdre. Allez. Pour les cœurs, les gars. Seule la lutte libère. Eto'o. Amanyang.
Tu les as bien comme ça, là. Les gars arrivent, là, ils donnent kim kim. Ils tombent sur du béton, sur du titane. Ils pensaient qu'ils allaient te mettre un coup dans les bimbangs, tu allais te positionner comme ça. Hein? Ah. Oh, les gars. Et tu es dans ton domaine de définition. Tu es à la FECAFOOT. Que les politiciens, là, te tolèrent. Tu n'es pas encore sorti de ton lit. Voilà. Le jour où tu vas dire que je vais être président, on va commencer à te gérer. Pour ce que tu auras fait pour tes déclarations. Mais pour l'instant, là, tu as été élu à la FECAFOOT, tu es cantonné à la FECAFOOT. On dit Amen. Désormais, ici, là, vous avez la, comment on appelle ça, l'annexe l'annexe de la paroisse de Chinga. Je suis la, comment on appelle, la fille de, comment on appelle, garçon de messe. Oui, oui, je suis la femme de culte. C'est moi qui porte l'hostie là comme ça. C'est moi qui porte l'eau bénite. C'est moi qui... Feu sur vous. Bonne journée à tout le monde. On se tamponne plus tard. Au Japon.